à tous, je suis le lieutenant Hortense, je suis officier communication au 1er régiment d'hélicoptères de combat et aujourd'hui je vais vous parler de ma spécialité. J'ai fait une école de traduction et de communication dont j'ai été diplômée après un apprentissage dans l'armée de terre et ensuite j'ai fait une école de journalisme pour pouvoir me former au métier de l'image. Je me suis engagée au départ un peu par hasard, je ne connaissais pas du tout le milieu militaire. Et j'ai eu la chance de trouver une alternance pour ma dernière année de master de traduction et de communication pour les services de recrutement de l'armée de terre pour s'engager.fr. J'y allais un peu avec des pliés de plomb au départ, c'était pas un milieu qui m'attirait particulièrement. Et en découvrant progressivement au fur et à mesure des mois que j'ai eu la chance de passer là-bas, l'environnement et les personnes, j'ai décidé de m'engager dans la réserve pour définir un peu plus précisément mon projet et savoir si je voulais m'engager d'active. Et ça n'a pas loupé, je me suis auto-recrutée et j'ai fini par m'engager au 1er régiment d'hélicoptères de combat. Mon métier, c'est de faire rayonner le régiment dans lequel je travaille, c'est de montrer qu'est-ce qu'on propose comme métier, qu'est-ce qu'on fait au quotidien et pourquoi est-ce qu'on travaille si dur justement chaque jour et on s'entraîne pour être meilleur en fait tout simplement. Concrètement, ça a différentes applications. C'est-à-dire que je fais de la photo, je fais de la vidéo, du montage. Je dois établir toute une stratégie de communication pour faire rayonner au mieux le régiment. Je reste en relation avec la presse locale pour qu'on puisse faire publier des articles ou qu'on invite des journalistes qui viennent, eux, voir ce qu'on fait et qui puissent en parler avec leurs mots. Mon métier, si je devais le définir en une phrase, c'est simplement de très bien connaître les gens avec qui je travaille pour pouvoir faire parler au mieux de ce qu'ils font au quotidien. Alors c'est une question difficile, je pense qu'un officier communication doit avoir eu un pied dans le civil et avoir les deux pieds dans le militaire, tout simplement parce que la formation de communication, on a besoin de la faire dans le civil en premier parce qu'on est recruté a posteriori après nos études et on passe plusieurs mois de formation militaire avant d'intégrer un régiment où là on n'a plus un pied, on a les deux pieds, les deux bras, la tête, tout et on y est pour mettre au service de l'institution nos compétences civiles. Alors j'ai choisi la latte quand on m'a demandé de formuler mes desiderata de régiment, puisque c'est un peu comme Parcoursup ou APB à l'époque, on formule plusieurs choix en fonction des postes qui sont disponibles. Le 1er régiment d'hélicoptères de combat, c'était le régiment qui m'a attirée. Je serais étonnamment assez incapable d'expliquer pourquoi. J'étais intriguée par l'aéronautique, j'avais vraiment envie de découvrir cette partie-là du milieu militaire. J'ai pas été déçue. Mon quotidien en tant qu'officier communication au régiment, c'est de capturer tous les moments que je peux capturer et qui peuvent me servir à montrer la vraie face du régiment. Pour être officier communication, au tout départ, on n'a pas besoin d'être sportif puisque le niveau sportif, on va l'acquérir pendant la formation. On va avoir des entraînements progressifs qui nous permettent d'acquérir le niveau requis. Ensuite, pour être officier communication, il faut être capable quand même de suivre les gens sur le terrain. Il faut pouvoir les accompagner. Il faut être capable de courir avec son appareil photo quand on a besoin d'avoir le bon angle ou qu'on a besoin d'avoir la bonne lumière très vite. Dans mon cas, s'il y a un hélico qui décolle plus tôt que prévu. Donc il faut avoir un bon niveau sportif, mais pas de panique, c'est quelque chose qui s'apprend au fur et à mesure. Je suis partie une fois en OPEX pour le moment, je me suis engagée il y a presque 2 ans maintenant. Je suis partie sur Barkhane l'année dernière. J'ai été officier presse pendant 4 mois, donc avec une mission qui consiste à accueillir la presse et s'occuper de tout ce qui va être une partie de la gestion de la communication sur le théâtre, puisqu'on a des équipes qui sont déployées en permanence pour faire des images quand on est en opération. Pendant cette OPEX, ce qui est particulier avec les officiers communication, c'est qu'on est déployé en isolé, donc sans notre unité. Ça peut être sur un théâtre très différent de ceux sur lesquels sont déployés nos régiments. En ce qui me concerne, j'ai été au Tchad pendant que mon régiment était déployé au Mali. Et j'ai eu la chance de pouvoir aller au Mali à cette période-là et d'accompagner une autorité à Ménaka qu'il fallait que je suive pour faire de l'image. Et quand je suis rentrée, ma surprise, c'était que l'hélicoptère qui nous ramenait pour rentrer à Gao, c'est un hélicoptère de mon régiment, avec des pilotes de mon régiment, un équipage complet de mon unité. On est rentré dans l'hélicoptère, on a eu à peu près 1 heure de vol, pendant lequel je n'ai pas arrêté d'avoir un sourire pas très loin de celui que j'ai maintenant, parce que j'étais tellement contente de les retrouver, après plusieurs mois à ne pas les avoir vus, tout simplement parce que je pense que quand on est officier communication, on connaît tellement bien son unité que ça devient plus que comme sa famille.
Et là, j'avoue que ça faisait du bien de retrouver sa famille sur place. Pour moi, l'esprit de corps, ça vient de soi. Ça vient pas forcément des autres comme on pourrait le penser. La première personne qui est capable de générer un esprit de corps, c'est soi-même en fait. On décide si on a envie d'être partie intégrante d'une unité ou pas. Et c'est ça qui crée un esprit de corps global. C'est qu'on se sente intégré parce que soi-même, on a tout fait pour, qu'on se sente appartenir à une unité dont on est fier. Pour devenir officier communication, c'est un contrat d'officier sous contrat spécialiste. Donc en fait, on s'engage dans l'armée au titre de son diplôme, donc c'est un diplôme de communication, qu'on peut avoir, que ce soit une licence à Bac+3 ou ça peut aller jusqu'au Master 2, voire plus si vous avez fait beaucoup d'études et que vous choisissez de vous reconvertir là-dedans dans l'armée. Et on n'a pas besoin d'autres formations. Alors si c'était à refaire, c'est évident que je re-signerais un contrat. Là, j'ai signé un contrat de 5 ans, il me reste plus que 3 ans et demi. C'est pas un métier vraiment de terrain en soi. Et quand on se retrouve dans l'armée à être sur un métier de terrain qu'on n'aurait pas dans le civil, on a des opportunités qui sont incroyables. On vole, on accompagne des missions de guerre, on a une vraie importance au sein de la mission. Et c'est quelque chose qui me manquera beaucoup quand je serai obligée de quitter le régiment malgré moi.